Hey salut, tu vas bien? Bah écoute, j'espère que t'es prêt pour cette soirée d'Halloween. Bon, malheureusement j'ai pas de bonbons. T'en voulais pas? Bon, bah tant mieux alors. Bref, bah écoute, j'espère que t'es prêt pour les petites histoires qu'on va se raconter. Ouais, les petites histoires d'horreur. Donc bah vas-y, je te laisse t'installer tranquillement. Et hop, bah écoute, c'est bon, nickel. Ok, bon dans ce cas là c'est parti pour l'histoire. Alors j'ai noté les histoires sur mon téléphone, voilà. Je t'en ai préparé 3. Voilà, j'espère que. Bah écoute, j'espère que ça va aller et que tu vas les apprécier, voilà. Alors, je prends la première histoire que je vais te raconter, c'est une histoire assez courte. La première est une histoire assez courte, ouais. Donc voilà. Alors, une femme âgée vivant seule décide de faire un casse-tête dans son salon pour passer la soirée. Dehors, c'est la noirceur totale. Voilà, un peu comme ici d'ailleurs, t'as vu, je mets l'ambiance, hein, t'as vu ça? Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu, dans son puzzle, le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle-même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. Bon là c'est une petite histoire, hein. Bon, ça va. Ça va, niveau histoire, c'est pas non plus le truc le plus effrayant. Voilà. Par contre, les deux prochaines, elles sont un peu plus. Elles sont un peu plus effrayantes. Mais voilà, celle-là, elle est plus. Bon, c'est une histoire courte. C'est. Voilà, y a rien de fou. Voilà. Bon, bah écoute. Ouais, on est parti pour la seconde, du coup, ouais. Ok. Alors, la seconde. Région parisienne, 2015. Après de longs mois à chercher un appartement, Lucien vient d'emménager dans son immeuble. Fraîchement installé, Lucien prend ses aises dans son nouveau chez lui. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Du coup, il se lève et il va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Donc Lucien est quelque peu surpris et dubitatif. La femme le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on toque de nouveau à la porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, Lucien lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint et est décédée de ses blessures il y a plusieurs mois. Ok, bon. Ouais, celle-là... Celle-là, elle fait un peu plus froid dans le dos par contre. Ouais, celle-là, elle est un peu plus effrayante. J'avoue, je sais pas comment je réagirais si ça m'arrivait en vrai, je peux pas mentir. Bon bref, du coup j'en ai une dernière sous la main. Donc, alors par contre celle-là, je l'ai trouvée dans le journal intime d'un vieux voisin décédé, qui vivait seul chez lui depuis des années. Voilà. Bon, alors du coup pour la troisième. Alors, je te lis ce qu'il avait écrit dans son livre, du coup. Je suis parti dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là. Rien sur ma route à part quelques feux rouges.
Cela faisait pas mal de temps que j'attendais un feu rouge et quand j'ai remarqué une femme. Je n'avais aucune idée de combien de temps elle s'était tenue debout là à me fixer. Mais une fois que je ne parvins plus à regarder ailleurs, elle me regardait comme une folle et agitait sa main vers moi, en caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Son petit garçon, son fils, j'imagine, portait des vêtements larges, marrons et un masque noir de chèvre. C'était un costume étrange, et surtout qui porte un costume un lendemain d'Halloween. Lui aussi agitait sa main dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant. Mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi, et je pouvais quasiment sentir physiquement son regard s'accrocher à moi. Elle ne clignait même pas des yeux. Je me sentais nu et très tendu. Et les yeux du garçon, mon Dieu. Les yeux du garçon étaient suppliants et imploraient de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main plus fort chaque seconde. J'ai détourné le regard. Pour je ne sais quelle raison, j'étais terrifié. J'avais besoin de m'enfuir. Une fois le feu passé au vert, ce qui avait semblé durer une éternité, j'ai démarré. Je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais que rien ne serait plus terrifiant que ce moment. Ensuite, je suis arrivé à l'école et ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait déjà récupéré. Je n'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note en me disant qu'elle avait demandé à ce qu'ils me la donnent. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en lisant. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. Oula, par contre, celle-là, elle est quand même assez... ouais, par contre, celle-là, je t'avoue qu'elle me fait un peu peur parce que... je t'ai dit, je l'ai retrouvé dans un livre, dans le journal intime de mon voisin, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai. Et ouais. Bah écoute, moi ça me fait flipper parce qu'elle est censée être vraie cette histoire. À moins que mon voisin l'ait inventée. Mais s'il l'a pas inventée, elle est vraie. Et malheureusement, on saura jamais vu qu'il est décédé. On saura pas. Enfin, bref. T'es fatigué? Ouais, t'inquiète, on va aller dormir. C'est vrai que moi aussi, ces histoires m'ont un peu épuisé. Hein. En tout cas, j'espère que tu vas réussir à dormir avec ces histoires. Ouais, c'est vrai que... Ouais, on va essayer de dormir. On va essayer, ouais. Enfin, bref, bah écoute... du coup, bonne nuit. Voilà. En vrai, c'était quand même sympa cette petite soirée. Hein. C'était cool. Ça va quand même passer hyper vite, hein, quand même. J'avoue que... J'ai pas vu le temps passer, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je te raconte des histoires et ça fait déjà 3 heures, donc... Ah, bref, bon. J'espère que t'auras kiffé. Ça va, ouais, nickel, nickel. Bah si, bah du coup... Bonne nuit, puis à demain. Vas-y. Allez, salut. Vas-y, bonne nuit.